Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ça, c'est un choc et un harcèlement pour la maman d'Alexandra. Je suis tombée sur le live de Niao, une influenceuse sur TikTok, qui jusque-là est en train de continuer sur le dossier d'Alexandra au niveau des enquêtes là-bas au Canada. Vous vous souvenez que la maman d'Alexandra avait dit que elle rentre pour enterrer Alexandra. Ensuite, elle va rentrer au Canada pour continuer les enquêtes. Plusieurs enquêteurs ne veulent pas s'occuper de ces dossiers. Vous allez écouter ça sur cette vidéo, dans la vidéo ici, tout de suite. Je sais que, en tout cas, je devais poster une histoire aujourd'hui. Mais je retenais l'histoire, vu que l'histoire, en tout cas, ça reste sur la chaîne, ça bénit beaucoup de gens. Ça, c'est un peu une urgence. Je pense qu'après cette vidéo, je crois après 3 heures du temps, vous aurez maintenant une histoire sur la chaîne parce que nous avons déjà repris. Maman Buzz a déjà repris. Nous sommes là. Vous aurez une très belle histoire après cette émission. C'est parce que je ne serai pas longue. Je vais seulement faire une introduction pour vous laisser suivre en tout cas ces lives-là. Pourquoi je dis un choc? Alexandra est déjà partie. Beaucoup de personnes s'est posé des questions. Mais où est son téléphone? On devait normalement vérifier son téléphone pour avoir certaines informations dans son téléphone. Son téléphone n'a pas été retrouvé. Et le pire dans l'histoire, c'est que son compte, déjà il y avait son compte Instagram, il y avait son compte, elle n'avait pas de compte Facebook. Elle avait un compte TikTok qu'elle n'utilisait pas assez régulièrement. Elle était beaucoup plus active sur Instagram et Snap. Curieusement, Alexandra est décédée au mois d'octobre. Je crois le 7 octobre, des histoires comme ça. Nous sommes au mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre. Mais son compte Snap a été modifié le 17 décembre. On a modifié. Mais avant le 17 décembre, le 4 décembre, quelqu'un a publié les photos d'Alexandra à moitié nue, à moitié à poil. Qui est en train d'utiliser le compte d'Alexandra? Qui a accès à ce compte d'Alexandra? Qui a son mot de passe? Qui a son téléphone? Pourquoi l'État canadien n'arrive pas à localiser ces téléphones-là, vu que son compte Instagram et son compte Snap continuent à marcher? C'est ouvert, c'est actif. Il y a des modifications qui se font sur ça. Vous allez voir dans les lives là, la dame là qui explique, elle est en train de montrer les preuves. Elle est en train de montrer les preuves. Mais l'État canadien, la police canadienne ne veulent pas aller sur ces pistes-là. Je suis persuadée, tout en allant dans le sens où Alexandra a fait une mauvaise rencontre, on a ravi son téléphone. Mais aujourd'hui, avec la technologie, juste avec un smartphone, tu peux facilement retrouver les traces de la personne, la localisation, vu que cet enfant-là avait un iPhone. Mais je ne comprends pas, jusque-là, il n'y a rien qui s'est fait. Ça, c'est un choc pour sa maman. Qui veut détruire cette maman? Sa fille est déjà décédée. Elle est en train de chercher les réponses. La police canadienne, apparemment, elle semble ne pas vraiment marcher avec elle. Comme si cela ne suffisait pas, son compte a été modifié le 17. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Le 17, on a modifié ces comptes-là. Il y a des publications récentes à moitié poil.
Vous allez écouter ça sur cette vidéo. Donnez-moi votre avis dans le commentaire. Qu'est-ce que la mère d'Alexandra doit faire? Elle doit laisser comme ça? Parce qu'à la ligne où vont les choses, jusqu'à ce qu'il y aura un jour, on va publier cette fille-là nue. Peut-être on ne sait réellement pas ce qui s'est réellement passé. On avait pris peut-être des photos nues, justement pour la nuire. On est en train de faire sa maman de menace pour qu'elle ne continue pas cette affaire, qu'elle arrête. C'est une façon de la menacer, de la harceler. Elle ne doit pas continuer des enquêtes, elle ne doit pas suivre cette histoire-là, vu que c'est sa propre fille, pour qu'elle arrête ça. Est-ce que ces personnes-là connaissaient la maman d'Alexandra? Est-ce que le gouvernement canadien est complice dans cette histoire? Je me pose beaucoup de questions. J'ai apporté cette vidéo. Quand vous allez écouter la dame qui est en train de parler dans la vidéo, avec votre propre analyse, écrivez-moi dans les commentaires, que pensez-vous sur cette histoire? Parce que moi-même, je ne sais pas quoi conclure. Je vois que cette maman-là, quelqu'un est derrière elle. Ou soit le gouvernement ne veut pas s'impliquer parce qu'on a dit que ces dossiers est haut placé. Et c'est une façon de la harceler pour qu'elle ne continue plus les démarches, qu'elle ne revienne même plus au Canada. Ou c'est quoi, je ne sais pas. Ou c'est seulement un mauvais réseau qui va utiliser son image pour arnaquer des gens. Parce que l'histoire que je vais poster tout à l'heure là, c'est une histoire qui a trait avec les réseaux sociaux. Un homme s'est suicidé à cause d'une fille qu'elle a rencontrée sur les réseaux sociaux, qui n'était pas une fille, qui était un garçon. Mais que le garçon là a déjà donné sa nudité à la fille, mais qui n'était pas sa fille. Qui n'était pas la fille. Ils ont utilisé la technologie pour avoir ses nudités. Vu la honte, il s'est suicidé. Qui veut amener cette maman ici? Qui veut achever cette maman ici? On ne sait pas. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Bulle. Je vais vous laisser suivre ces lives. Avec votre propre analyse, écrivez-moi dans les commentaires, que pensez-vous de ce que la dame va expliquer. Je ne suis même pas entrée dans les lives, j'ai expliqué seulement de façon vague, mais vous aurez une très belle explication dans les lives. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Décembre. On est en train de faire des modifications dans son Snap là. On est fou ou bien on est bête? Nous sommes fous ou nous sommes bêtes? Pourquoi les gens sont en train de modifier son spotline pour mettre des photos d'elle limite à poil? Pourquoi les personnes qui ont son téléphone sont en train de mettre des vidéos d'elle limite à poil? Pourquoi ils vont nous parler du H? Pourquoi ils sont en train de nous parler du H dans ces stories? Depuis quand une chrétienne qui aimait Dieu va nous dire que ceux qui font du H vont aller au ciel? La famille, mes comptes sont énormément signalés. Est-ce que là, je viens de recevoir un autre signalement? Est-ce que vous pouvez tapoter, je vous en supplie, et republier le live? Vraiment. Là, on est sur le 4e compte. Pitié. Depuis hier, ça fait même pas 24 heures que j'ai repris les lives sur Alexandra. On est sur le 4e compte. Pourquoi on veut qu'on se taise en fait? Vous vous êtes pas posé la question pourquoi ces gens veulent qu'on se taise? Pourquoi ils veulent absolument, quand je parle, je me pose ces genres de questions, ils veulent que je me taise? Pourquoi on doit se taire? Ça dérange qui? Et pourquoi? Quand on se pose des questions, là, les questions qu'on se pose sont logiques. Parce qu'il y a trop d'incohérences. Mais on doit se taire. Pourquoi?
Jusqu'à pendant 2 mois, il y a une équipe des Canadiens qui me faisait des menaces de tout genre. Au point de faire des menaces de M. Une bande de personnes, jour et nuit, quand je parle de ce dossier, qui sont déposés là. Posés là. Posés là. De parler de ce dossier. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Toutes les personnes, parce que moi, j'ai essayé de voir de mon côté. Toutes les personnes, même sur YouTube, on va y aller, on va crier, on va pas s'arrêter là. Je vais vous faire une confidence. Vous savez, j'ai contacté les enquêteurs privés au Canada. La plupart, j'ai personnellement, vous savez, la plupart des enquêteurs privés que j'ai contactés, vous savez, la réponse avait été quoi? On ne peut pas toucher à ce dossier. On ne peut pas toucher à ce dossier. S'il n'y a rien de bizarre, pourquoi avoir donné à maman Rosemine un visa de 2 mois? Si vous m'avez vu ne jamais m'arrêter là, continuez coûte que coûte. Il y en a un qui m'a dit, dis-moi ce que tu as. Je lui ai dit tout ce que j'avais. Je lui ai dit, j'ai ça, je crois qu'il y a une incohérence ici et là. Il m'a dit, hey, continue, tu es sur la bonne voie. Ne me paye pas. Il m'a dit, ne me paye pas. Je vais te donner des pistes. Tout ce que je vais avoir, je vais t'aider. Tu veux aider? Continue. Ne t'arrête pas. Tu n'es pas en train d'enfreindre une quelconque loi. Continue. Et il me poussait. À chaque fois que je voulais m'arrêter, il me poussait. Il me dit, tu veux t'arrêter pourquoi? Tu t'arrêtes pourquoi? Tu es sur la bonne voie. Tu poses les bonnes questions. Il me rassurait. Et à chaque fois, j'ai dit, mais attends, il y a le commissaire Maugrin qui a parlé. Il m'a dit, hé, il voit tout ce que tu fais. Il voit. Il voit tout ce que tu fais. Comment ils peuvent venir dire que oui, sur Internet, ils sont en train de faire des mauvaises suppositions jusqu'à aller écrire ça dans les journaux? Parce que ce que tu fais, ils voient. Pourquoi un commissaire viendrait parler à des gens sur Internet? Pourquoi un commissaire viendrait parler à des gens sur Internet? Ils pensent qu'ils vous font peur. Ils pensent qu'en faisant ça, vous allez vous arrêter. C'est le but. Mais alors que vous avez commis aucune infraction. Vous connaissez la loi. Est-ce que vous commettez une infraction? Non. Vous avez le droit de faire des suppositions, madame. Continuez. Des personnes qui n'ont rien à se reprocher, qui viennent se justifier sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que maman Micheline, j'ai essayé de demander aux gens pour faire intervenir des détectives privés hors le Canada. Vous savez, le Canada a une loi. Le Canada a une loi. Le Canada a cette loi où ils ne permettent pas aux personnes exerçant dans un autre pays de pouvoir en fait
les éléments ne seront pas recevables devant les tribunaux canadiens. Les éléments ne seront pas recevables devant les tribunaux canadiens. Je vais vous révéler un autre truc que vous avez déjà vu voir beaucoup de Canadiens faire. La loi de l'Omerta, exactement. Vous n'avez pas compris pourquoi je crie sur Internet. Maintenant, asseyez-vous, vous allez comprendre. Asseyez-vous, vous allez maintenant comprendre. Vous allez comprendre que je ne fais pas juste pour le plaisir. Je le fais parce que je sais qu'il y a des vies qui méritent d'être sauvées. Et il y a beaucoup qui sont au Canada qui pensent que si on se tait, on est sauvé. Vous mentez. Au point où ils avaient voulu prendre des mesures depuis longtemps pour restreindre les réseaux sociaux. Mais bizarrement, depuis qu'on parle de l'affaire Alexandra, ça corse tous les jours. Et ils veulent restreindre les lois pour TikTok maintenant. Bizarre, hein? Bizarre. Je fais le live où? Attends. Je fais sur le petit téléphone. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je reçois des signalements. C'est drôle. C'est très, très drôle. Donc, je dérange vraiment. Là, je suis pas en train d'insulter une personne. Est-ce que je suis en train d'insulter quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'insulter quelqu'un? Non. La vérité dérange. La vérité dérange. Ça dérange la famille. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui... Vous avez déjà entendu, vous avez déjà vu beaucoup de Canadiens l'écrire. Vous avez déjà vu beaucoup de Canadiens parce qu'ils essayent de réfléchir et prendre de l'avance, en fait. Alors, il faut savoir qu'au Canada, tu n'as pas le droit, à partir du moment où on soupçonne un M et que les enquêtes sont en cours, vous n'avez pas le droit d'entamer une procédure judiciaire, une quelconque procédure. Vous avez vu beaucoup de personnes écrire en bas, les enquêtes ne sont pas finies, les enquêtes ne sont pas finies. Vous n'avez pas compris pourquoi ils vous l'écrivent. Ils vous écrivent ça parce qu'ils savent que, à partir du moment où ils n'ont pas donné le verdict final, il n'y a pas de contre-expertise qui peut avoir lieu. Et voilà la raison. Sournois, hein? Petit, hein? Ils vous font croire qu'ils tiennent à la cause, n'est-ce pas? Ça fait perdre du temps. Et certaines personnes qui étaient motivées oublient. D'autres lâchent l'affaire. C'est plus difficile parce que tout le monde va te dire « Laisse tomber, la justice divine existe ». Qui sait ce qui est arrivé à la femme qu'on avait retrouvée dans sa maison? Qui sait ce qui est arrivé à cette femme? On n'en parle pas. Hein. Bizarrement, le Canada est très silencieux, dis donc. Très. Mince, très silencieux. On vous a donné le nom de cette femme. Vous n'avez pas voulu savoir c'était qui cette femme. Vous n'êtes pas allé vous renseigner c'était qui cette femme. Vous n'êtes pas allé vous renseigner. C'est qui cette femme? Elle travaille où? C'est ça la bonne question. Elle travaille où? Vous savez, quand Dieu décide d'exposer quelque chose, il permet à ce que le malheur, un grand malheur arrive. Quand Dieu décide, tapotez le live s'il vous plaît. Je suis énormément... Je suis ils m'ont restreint la visibilité. Ils m'ont restreint ma visibilité.
Ils ont restreint ma visibilité, les gars. Je vous en prie, tapotez. En fait, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, quand Dieu décide d'exposer une situation, il permet à ce qu'un grand malheur arrive. Et que ça touche beaucoup de personnes. Il permet à ce que beaucoup de personnes soient peinées. Pour que ça puisse dicter, en fait, réveiller les consciences. Dieu permet à ce que ce malheur puisse arriver pour que ça puisse réveiller les consciences des personnes. Dieu a permis que ça arrive à Alexandra, une âme très pure, une personne qui ne pouvait pas faire du mal aux autres, qui faisait que son contenu, très discrète, qui vit sa petite vie, sa maman de l'autre côté, qui fait tout pour elle. Et Dieu a permis. Vous n'êtes pas posé la question pourquoi? Vous n'êtes pas posé la question pourquoi? Je me suis posé cette question. Le jour où les parents devaient être à l'église, c'est la question que je me suis posée. J'ai pleuré à chaudes larmes, si certains m'ont entendu. J'ai dit, Seigneur, viens. Yesuyaka. Seigneur, viens. J'avais mal, très mal. Et pour ceux qui se souviennent, je me suis même fait insulter en pleine cérémonie. Souvenez-vous, j'arrivais même pas à répondre. Je savais pas ce que j'allais répondre, j'arrivais pas. Mon cœur était tellement, j'étais peinée. J'étais mal. Et au fond de moi, je me posais une question. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? J'ai eu ma réponse. J'ai eu ma réponse. Vous savez, pour me consoler, mon père m'a dit, tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Il fait certaines choses pour révéler des grandes choses qui sont cachées. Tout ce qui est caché finit par se révéler. Je me suis endormie. Et cette phrase me revenait dans la tête jusqu'au matin. J'ai compris que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il fallait que Dieu a voulu que ça arrive à une personne qui était sans tache. Une personne qui ne connaissait pas la vie comme telle. Une personne qui allait toucher le monde entier. Et que ce soit la dernière personne. Et que par son sang, beaucoup soient sauvés. Et que par le sang de cette petite fille qui n'a rien demandé, que beaucoup soient sauvés. Il a préféré reprendre une personne qui était pure, une âme qui ne faisait pas de mal à d'autres personnes, pour que ça vous touche en fait, pour que ça touche le monde entier. Et que petit à petit, que la vérité commence à se révéler. Quand Dieu laisse faire les choses pendant longtemps, les gens se disent quoi? Ah, j'ai le temps. J'ai le temps. Non. Dieu a laissé le temps aux humains de se repentir. Et il a vu que le mal était énorme. Bonsoir, Bolingo Zahir. Bonsoir, bébé. Il a vu que le mal était énorme. Et s'est dit, bon, je vais me révéler à travers cela. Si vous avez suivi les lives, si vous avez suivi l'enterrement, vous avez vu l'attitude de maman Rosemine. Dieu savait que je dois choisir celle-là. Parce que sa foi, je connais sa foi. Et je veux me révéler à travers sa tristesse. Hein? Mon nom sera élevé devant le monde entier. C'est dingue, hein? C'est le pourquoi du comment mon père dit souvent, j'ai compris en fait. Vous savez, quand on est enfant, on pose des questions, mais on ne comprend pas. À chaque fois, on me disait que Dieu a un humour sarcastique. Je disais, ah. Et dans ça là, j'ai compris. Quand mon père dit, Dieu a un humour sarcastique. Tout le monde s'est révélé. Des médiums, des cécios, de ceux-là. Dieu n'est pas allé chercher dans tout ça. Hein.
Dieu n'est pas allé chercher dans tout ça. Il fortifie la foi de maman Rosemine. Lui seul, il fait son travail. De l'autre côté. Et de l'autre côté, il titille une certaine Niaou qui était assise dans son coin. Hein. Tranquillement. Il me fait manquer la paix. Azang Sininga Kimia. Dans la facilité. Dans la facilité. En se disant, bon, ma petite, tu as manqué la paix. Une personne que tu connais pas, mais Ozang Kimia Nanko. Je vais t'apprendre à prendre sur toi. Je vais t'apprendre à te maîtriser. Tu vas gérer ça. À un moment, j'étais fatiguée. Très fatiguée. Mais tout ça pourquoi? Il va te faire manquer la paix. Alexandra, matin, midi, soir. Matin, je me dis, mais moi-même, mais attends, c'est quoi mon problème? Attends. C'est quoi mon affaire? J'ai pas mangé depuis le matin. Je suis fatiguée. Mais je ne peux pas m'empêcher. Réfléchir. Si je vous dis que je suis rentrée sur le compte d'Alexandra sur TikTok, si c'est peu, c'est 10 000 fois. Dans la journée, je peux passer ma vie. C'est pourquoi quand vous m'envoyez des messages sur TikTok, vous m'énervez. Parce que quand j'ai une petite idée, je rentre dans son TikTok. Je regarde, je dis, mais attends, il y a ça, j'avais pas regardé. Il y a ça, j'avais pas vu. Il y a ça, j'avais pas remarqué. Je rentre. Dieu se révèle lui-même. Il ne veut pas que la gloire revienne aux charlatans. Il fait les choses exprès. Et si on se gonfle d'orgueil, il va nous rabaisser. Il va nous rabaisser. Il va nous rabaisser. Donc je répète encore. Il y a des questions qu'on se pose. Dieu a les réponses. Il a les vraies réponses. Et petit à petit, il se révèle. Vous savez les erreurs que certaines personnes font là. C'est pas des erreurs anodines. C'est pas des erreurs anodines. Hein? C'est pas des erreurs bêtes. Vous avez comme l'impression que c'est des personnes bêtes qui font des erreurs. Eux, ils pensent pouvoir recadrer, refaire les choses. Ils pensent pouvoir refaire les choses dans les bons contextes, genre vous mettre des vidéos pour vous dire que c'était une fille frivole, c'était une personne comme ça. Ça, c'est ce que nous, on croit. Mais Dieu les laisse faire des erreurs, en fait. Dieu les laisse faire des erreurs. Moi aussi, elle me fait penser à l'histoire de Job Cerise. Dieu laisse exprès, bonjour ma soeur, bonjour Queen. Dieu laisse exprès que ces personnes qui sont en train de vouloir manigancer, poser, en fait, il pose même, Dieu fait exprès de vouloir laisser ces personnes faire des erreurs. Comme ça, ils ne viendront pas nous dire que c'était un S. Quand vous regardez les photos et les vidéos, attendez, je vais vous mettre une photo, hein. Je vais vous mettre une photo. Les gens là aussi, donc l'intelligence en même temps, Dieu retire l'intelligence. C'est drôle, hein? Jusqu'à Dieu retire l'intelligence des humains. Tout simplement pour vous montrer que vous êtes bête. Ma parole. Ça, cette capture qu'ils ont rajoutée, parce que le spotline, tu peux modifier le spotline. Regardez, regardez ce qu'il y a écrit. Regardez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous avez compris ou pas? Ok, vous n'avez pas compris? La photo que vous voyez? C'est pour ça que je vous avais dit que j'avais besoin de 2 téléphones. Et vous voyez, là, c'est plus simple. En fait, les dates, je vous explique. Les dates que la photo a été prise, c'est en août, le 21 août. Et les dates que la photo a été postée, c'était quand?
Vous-même, vous connaissez pas vos dates, quoi. Ah! Même en anglais, même si on dit c'est l'anglais. Les photos ont été postées le 4 août. La photo, pardon, elle a été prise le 21. Mais elle a été postée le 4. Mes clientes aussi, franchement, attendez les gars. Oh là là. Oui. Je vous écoute. Non, j'ai pas vu le message. Non, j'ai pas lu. Madame, vous pouvez me dire directement c'est quoi le message? Mais là, vous m'appelez, donc dites-moi le contenu directement. Et pourquoi vous ne faites pas des captures d'écran? Pourquoi vous faites des transferts en fait? Parce que tout le monde peut écrire et puis vous pouvez écrire dans notre téléphone et vous transférer. C'est simple. Ok, ben écoutez madame. Écoutez. Ouais, mais moi ça me semble étrange. En fait, là, je suis un peu occupée. C'est le pourquoi du comment je suis très brève. D'accord. Bon, on va faire ceci. On ne sait pas jusqu'à quand on va attendre. Et là, clairement, je suis dans l'incertitude. Donc, moi, je vais considérer, parce que si réellement vous étiez... Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent.